McDonald. Sénateur Wu. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre. Vous avez sans relâche insisté sur la nécessité d'un soutien militaire pour que l'Ukraine puisse se défendre contre l'agression russe. Et vous avez dit dans votre témoignage qu'il faut le faire jusqu'à la victoire ukrainienne. Vous avez ensuite clarifié dans votre réponse à la sénatrice Boniface qu'il faudrait un retrait total de la Russe du territoire ukrainien. Et il me semble que notre gouvernement laisse cette guerre se produire aussi longtemps qu'elle devra durer. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'une fin rapide soit obtenue, pour éviter des souffrances? Qu'est-ce que nous faisons directement auprès de la Russie ou indirectement par des interlocuteurs crédibles? Le Canada n'a aucun intérêt à ce que la guerre dure longtemps. Nous n'avons aucun intérêt. Toute vie perdue est une atrocité. Nous ferons tout ce que nous pouvons au niveau diplomatique pour trouver une entente. Le problème, ce n'est pas le Canada ni l'Ukraine à la table de négociation. Nous ne pensons pas que les Russes agissent de bonne foi. Et nous ne savons pas si les négociateurs ont un mandat clair de la part du président. Donc nous allons continuer à travailler de manière proactive sur la façon dont les négociations pourraient avoir lieu. Nous fournirons l'aide appropriée sur ce qui peut être fait en période de conflit. Nous avons fait nos preuves en matière de maintien de la paix. Nous avons également fait nos preuves dans des situations difficiles comme en Colombie, où on a pu faire en sorte que tous les belligérants s'assoient autour de la table. Et nous allons continuer à faire cela, Monsieur le Sénateur. Mais à l'heure actuelle, la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nos alliés voient les choses, c'est que la Russie ne répondra qu'à la force. Et c'est pour cela que nous devons fournir des armes à l'Ukraine et que nous mettions en œuvre des sanctions très dures. Monsieur le Sénateur, vous avez encore une autre minute si vous voulez poser une question. Et que pensez-vous de travailler avec d'autres pays ou des pays tiers? Bon, je ne sais pas ce que nous faisons. J'ai vu ce que nous avons essayé de faire pour contrer la Russie, mais je ne sais pas ce que nous faisons pour trouver une solution pacifique. Le Premier ministre parle au président Zelensky quasiment toutes les semaines. Je crois que Andrei Yermak parle avec nous tous les 2 ou 3 jours et avec ma collègue Pouleva. Anita Anand parle au ministre de la Défense et ainsi de suite. Nous avons donc une étroite collaboration. C'est comme cela que nous parlons, que nous discutons avec eux. Nous sommes en étroit contact également avec les négociateurs à la table. Mais à l'heure actuelle, les négociations sont au point mort. Surtout depuis que la Russie a décidé de se retirer de la région de Kiev et de se concentrer sur la région est de l'Ukraine. En raison de cette opération militaire et parce que l'agression militaire russe continue et également parce qu'il y a cette date du 9 mai qui est importante pour les Russes, c'est pour cela que nous avons décidé de fournir une aide militaire plus rapide à l'Ukraine. En attendant, j'ai eu des discussions avec la Turquie, avec la Chine. Le Premier ministre a également discuté avec ses homologues en Israël. Moi, j'ai parlé également avec un représentant égyptien hier. Donc, de nombreux pays ont essayé de contacter Poutine. Le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, était également là hier. Et il y a une volonté de discuter avec la Russie, mais je ne crois pas que la Russie soit prête à discuter. Merci beaucoup.